Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kedjo Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique très mouvementée. Évidemment, ces derniers temps, les événements politiques tournent autour de l'UDPS, de la défection et des paroles méchantes de Jean-Marc Abound contre le président Félix Tshisekedi, contre notre régime. Évidemment, normalement, les Congolais devaient être focalisés, d'ailleurs nous étions focalisés et unis autour du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et derrière de forces armées congolaises pour terminer une fois pour toutes la guerre à l'Est. Malheureusement, les mafieux, les ennemis de la RDC, les kabylistes et les katoubistes ont choisi la distraction et la diversion. Je vous ai expliqué ces éléments à l'émission passée. Laissez-moi féliciter et remercier les amis qui nous ont fait des commentaires, notamment Roger Mena à Orléans en France, je te salue. Albert Mutoka Munda en Australie, je te salue. Kobe Pongo aux États-Unis d'Amérique, un grand combattant. Colin, le couple Colin et Sophie Mwanza, un couple de grands combattants pour la RDC. Dédé Stempas, moi la Yamatete, Tata Mapassa, je te salue. Claire Boketchou, qui a conseillé que il serait mieux que le secrétaire général de l'UDPS ne soit pas un communicateur du parti. Parce que selon elle, notre secrétaire général, Augustin Kabouya, communique mal. Donc on doit avoir une autre personne au niveau de la communication du parti. Je crois que le conclave qui a eu lieu au Bas-Congo a eu à relever ce point, je crois. Et peut-être ils en ont discuté. Il y a M. Jean Matoko, que je salue. Evaristo Kabeya Mukenga aux États-Unis d'Amérique, dans une beauté. Maman Beloti Mavungu, ma petite soeur propre, je te salue. Rose Mazambi, je te salue, gros bisous à toi. Diamond Black, je te salue. Dani Ngeleka, je te salue. Ortega Lusamba, je te salue. Diki Boulaboula, je te salue. Désiré Kassonga, je te salue. François Mbala, petit frère propre dans Brazzaville, je te salue. Et pour en finir avec maman Patricia Kamwanya Luamba. Bon, je vous dirai ceci, Bandironangaï. C'est vrai que John Kenji, bon, c'est une nouvelle chaîne YouTube. Je n'ai pas assez de views. Je n'ai pas une grande audience. Bon, les gens, j'ai sensibilisé. Bon, apparemment, les gens ne veulent pas partager mes vidéos. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, on ne peut que pleurnicher. On pleurniche. Mais on va pas cesser de continuer notre travail de sensibiliser les Congolais, notre travail patriotique en tant que membre de l'UDPS. Mais néanmoins, ce que j'ai noté est que ceux qui suivent Kedjo Mukenji, c'est de la bonne crème, l'intellectuel congolais. Il suffit seulement de lire les commentaires, leurs réflexions, leurs moyens de sensibiliser. Vous sentez que, à travers leurs commentaires, on sent que ce sont des intellectuels d'une haute facture. Donc, avec une pertinence très pointue. J'ai aimé leurs commentaires. Il y a des amis qui m'ont texté, pas dans le groupe, juste au bas de l'émission, mais en privé, notamment Moïse Kabongo. Moïse Kabongo m'a dit, voilà, il est silencieux. Le problème de Kaboundou, c'est là, de Kaboundji, lui, il ne veut pas vraiment intervenir. Alors, moi, je dirais ceci, je le comprends. C'est une bonne attitude en politique lorsqu'il y a des événements qui vous dépassent ou il y a des événements que vous ne comprenez pas les ABC. La meilleure stratégie, c'est le silence et observer. Le silence et l'observation. On a appris ça de Papa Etienne Tshisekedi, le Sphinx. C'est une bonne attitude, mon frère Moïse Kabongo, à partir des États-Unis. Mais de grâce, Moïse Kabongo, tu es de l'UDPS, tu es tshisekidiste, tu n'es pas kaboundiste, tu n'es pas kabouiste, tu n'es pas moubakiste, tu n'es pas molekiste. Nous sommes de l'UDPS, nous sommes tous tshisekidistes. Donc, de grâce, au compte à partir à Jean-Marc Aboundouté, Tika n'a pas UDPS.
Nous sommes dans le côté de la partie, il y a Jean-Marc Aboud là, puisque nous sommes membres de l'UDPS par idéologie, par conviction politique. Tout était poto landa, oh non, Kabouya, na Kabouya, na Kabound, na Chakeme, Chabanité, na Wakenda te. Tout landa gande l'idéologie de Tshisekedi. C'est tout. Voilà. Alors, rapidement, je veux partager le commentaire de maman Patricia Kamwanya Luamba. Un commentaire très profond. Bah, elle a parlé de beaucoup de trucs. Voilà. Elle me dit ceci, cette dame, cette grande dame, une grande intellectuelle, elle me dit ceci. Jean-Marc Kaboundji sait que, en gros, hein, en général, ma conclusion, puisqu'elle a fait un long commentaire, un français très impeccable, très beau, un très beau texte. Jean-Marc Kaboundji sait qu'il est un poids mouche. Il le sait. Mais il apparaît pour combattre le président Félix Tshisekedi. Parce qu'en réalité, la stratégie est de salir le président Félix Tshisekedi et l'UDPS pour créer le terrain, pour faire le lit au docteur Mukwege, le fameux prix Nobel de la paix. Faux prix Nobel à Moniato. Fake prix Nobel. Nobel Prize. Il y a fake. Ce sont des candidats mafieux, des ennemis du Congo. Parce qu'ils ont préparé déjà la stratégie de Bango, ils ont endormi le peuple congolais, Kaboundji. Elle dit ceci, la dame dit ceci, il faut faire des investigations au sein du parti de l'UDPS pour dénicher les complices de Jean-Marc Abound. Surtout en Angleterre. Il y a le rôle de Jean-Marc Abound en Angleterre, de ma complice, Jean-Marc Abound a Pesaki Bambongo, Bazali dans la fédération Angleterre, et je confirme, Bazali. Il y a le président Jacques Alenga, Alain Kabouy, Kabo Fungula Missou. Ne soyons pas surpris. Donc Kaboundi, il a laissé son poison ici, dans la fédération de l'Angleterre. Fungula Missou. Maman Patricia Kamwanya déjà, vision d'aigle à Moniango. Tout sous-tout-caté. Déjà dans le groupe IDPS, au moment déjà, il y a des gens qui postent déjà des éléments, il y a en faveur de Kabound. Ils ont déjà. Donc, vous faites la mission. Maman Patricia Kamwanya, avec une vision d'aigle, avait épinglé Boy. Elle me parle dans ce commentaire de l'équation de la traîtrise d'Israël Mutombo, le journaliste de Bosso la politique. Qui est en réalité, moi, Israël Mutombo Lobaga, Mouto Ayebi qui va appeler ça là, Mbongo Aya. Ce que tu vas spéculer. Est-ce que Kabila m'a tapé ça qui est? Est-ce que Katoum m'a tapé ça qui est? Té, ma Patricia Kamwanya l'obité. Et ça, Union Européenne. Mbongo et Wouti na ambassade d'Espagne. C'est ma Patricia Kamwanya qui découvre ça. Donc, il en découle que l'Union Européenne, qui combat la RDC, qui veut prendre la RDC en otage, a déjà un instrument médiatique d'intoxication, de manipulation de Congolais. Et ça déjà, vous avez battu, vous avez surtout cas. Il y a en vérité Israël Moutoum. Maman Patricia Kamwanya a relevé en gros, et c'est vrai ce qu'elle a dit. Elle dit ceci, et moi aussi je confirme. Je l'ai dit tantôt, c'est dans le moment de M. Bélé. Remarquez la tactique sournoise avec les messages subliminaux. Jean-Marie Tchibangu, à Salobéli en haut déjà, de la France, pour capter le subconscient des Congolais. Je vous donne un exemple, il y a plusieurs tactiques à ça là. Lorsque vous parlez, lorsque vous parlez en mal de Kabila, dans l'émission naïe, vous avez eu des personnes à l'écart sur la Kabila. Bon, au moment où Israël Moutombo, ako kakayo maloba, ako récupérer, ako coller Félix Tshisekedi. Voilà. Quand vous parlez en mal du PPRD, Israël Moutombo, ako kakayo, a collé une épaisse dans PPRD. Quand vous parlez en mal du FCC, il y a ma kabiliste, Israël Moutombo, ako kakayo, a une union sacrée, a collé. C'est une stratégie de communication, une stratégie médiatique pour salir le président Félix Tshisekedi et l'UDPS.
C'est-à-dire, ils ont travaillé subconscient à Bino. Et vous êtes là pour vendre. Et on voit même, cadre de l'UDPS, bazo kende, kuna ba poste Chilumbo, bazo kende. Et ils ne comprennent pas cette stratégie. Alors, quand Israël Moutombola, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, là, la émission est très bien. Bon, remarquez ma ramenation Sabino. Il vous dit ceci. Il vous dit ceci. Les Congolais ne doivent plus faire confiance aux politiciens. Dans toutes les émissions, il le dit. Toutes les émissions, Israël Moutombola, Frazoyo. Ne faites plus confiance aux politiciens congolais. Allo Barayango. Sikoyo, vous croyez qu'il est dans le général? Non. Il n'est pas dans le général. C'est une stratégie, une tactique de communication. Il n'est pas dans le général. Il a, avant la cible naïe. Cible naïe, c'est quoi? C'est l'UDPS, c'est le président Félix Tshisekedi. Pour c'est venu, policier, yiba, mboka, budget malongate. En général. Ce que yotan aux Hollanda, subconscient na yo, ils ont capté message ouane vandi. Au policier, ça moutumabe, pour ça moutumabe, ils ont généralisé. Mais en réalité, si benaï, c'est l'UDPS et le président Félix Tshisekedi. Cette stratégie a pour quel objectif ultime? C'est quoi? Faire le lit à la société civile. À la société civile sale. À la société civile des mafieux. À la société civile des sorciers. À la société civile des voleurs, au mouvement citoyen soutenu par Jean Soros, le milliardaire Oyo, bazo Congolais na Est. Bino Congolais va dire la télévision, on a la bourse na politique, on comprend on vous lance il lance des messages subliminaux, une stratégie, une tactique sournoise, à son compte à Bino, on comprend que subconscient à Bino. Et bon, surtout Kaboye, pas, on va dire déjà pour admettre cette position, pas de politiciens, mais société civile. Si vous dis-moi, qui est le numéro 1 de la société civile et des mouvements citoyens en RDC? Dites-moi c'est qui? Le fameux prix Nobel, fake Nobel Prize, Dr Mukwege, le candidat de mafieux, le candidat de Français, le candidat de l'Union européenne. Bofungula Michou. Il y a lorsque vous avez une réflexion pour le Congo, n'hésitez pas. Il y a aussi la question que même dans l'audio, même dans ma commentaire, regardez Maman Kamouania, Patricia, que je salue, à Pessi. Donc ça dit qu'à partir d'un commentaire, elle m'a donné de la matière. De la matière pour partager avec le Congo. C'est la question pour laquelle je vous dis, aux yeux émissions que je vous dis, la première des choses, au liker, au aimer, au partager, et puis surtout, au tiers commentaire. C'est très important. Dans toutes les langues, le problème est Kaka, idée na yozani dans la carte. C'est ça l'important. Voilà. Merci beaucoup, maman, pour tout là. Et puis, on voit nos cartes de la UDPS. Et ils ne comprennent pas cette stratégie-là sournoise. Puisque quand vous, Israël Moutombo, le traître Israël Moutombo, Azali Kolowana, et toi, le membre de l'UDPS, au cadre de l'UDPS au Zawana, ça dit qu'on a dit qu'on crédibilisait cette thèse. On a dit qu'on crédibilisait cette stratégie diabolique de salir le président Félix Tshisekedi et l'UDPS. À travers le subconscient du Congolais. Au Mona, les Congolais vont surtout il faut qu'à pour se baser sur une stratégie en Wana, enlever les politiciens et mettre la société civile. Et la société civile, Moutoula Onani, de fake Nobel Prize. Fake. Dans le but fake, Dr Mukwege, elle a dit fake Nobel Prize. C'est un mafieux. Il est l'ami personnel de la famille Bill Clinton et Hillary Clinton. Alors que ce sont eux qui sont les planificateurs, les exécuteurs, bénéficiaires, il y a tuerie à l'Est. Bomi président Biarimana, na Burundi, Tchèque Kagame na pouvoir, Longoli Mobutu, Bomi Siye, Laurent Désiré Kabila. Et Tchèque Biso est Rwandais à la tête du pays pendant 18 ans. Ce sont les. C'est Bill Clinton. Si vous ne savez pas, je vous dis ça. Bill Clinton. Son ami personnel, c'est qui? Dr Mukwege. Et puis le Congolais Vandi, on va le voir tabac
allez, on a vu à l'université de Kinshasa, à l'UKIN, les Congolais inconscients qui ne comprennent absolument rien. Pitié pour nous. Car Bayambaki, chef à IGF, Jules Lingete, car appelé na Unikin, car Bayambaki, Denis Mukwege. Polémique et bimagité. Il y a tant où il y a Jules Lingete, polémique et bimi. Oh, il y a Denis Mukwege, polémique et bimité. Bon, fou la mise. Alors, rapidement, ton côté support dans ma débat la biso, tu es tout là. Première question de réflexion. Est-ce que, dans le problème de, et puis maman, Kamoya Zobengango, Kabound Gate. Bon, on a Kabound Gate. Affaire de Kabound, il y a Zobengango Kabound Gate. Alors, dans le dossier Kabound Gate, je vous pose la question. Kaboundji. Est-ce que le président Félix Tshisekedi avait totalement confiance en Jean-Marc Kabound, tant en nommant qui est président Aïe dans mandat spécial? Je vous dirais non. 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 C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi a nommé et il a collé à Kola qui est secrétaire général Augustin Kabouya pour l'espionner. Le secrétaire général Augustin Kabouya avait pour rôle de surveiller, de contrôler ce fou, ce voyou, ce charlatan, ce féticheur de Jean-Marc Kabound. Évidemment, il disait tout au président Félix Tshisekedi. Le secrétaire général a dit Augustin Kabouya disait tout au président Félix Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle Tozo Lobagé, non, le secrétaire général Kabouya n'est pas un complice de Kabound. Un complice n'a été. Le président Félix Tshisekedi a dit vérité, puisque toutes les bêtises que Kabound faisait, le président Félix Tshisekedi était au parfait par l'entremise du secrétaire général Kabouya. Il y a un moment le président Félix Tshisekedi a longuement confiance dans Kabound, a péché dans Kabouya. Donc on ne peut que le soutenir. Il y a la même chose aux alliés qu'au sein de la campagne, il y a qu'au soutenir la hiérarchie du parti. Papi Bisikita, na Kinshasa, je te salue. Pascal Ikoli, na Kinshasa, je vous salue là où vous êtes. Alors vous remarquerez, toujours dans le cadre de la réflexion, l'attitude du président Félix Tshisekedi face à ses collaborateurs. On doit en parler. Il faut comprendre l'homme. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il était opposant, il avait un carrure moussous, un comportement moussous. Lorsqu'il devient homme d'État, président de la République, le père de la nation, le Félix Tshisekedi, a un comportement. Il faut comprendre chef de le président Félix Tshisekedi est trop patient. Quand on a collaborateur, a pêché confiance, a pêché la confiance totalement. Et puis il est patient. Et puis tant que bébé Zali, il te prodigue des conseils. Avant de tomber en colère. C'est ça le président Félix Tshisekedi. Il a un gros cœur. Bon, on peut sur un rapport rebelle. Après ça, le problème, il y a Vital Kamerhe. Après ça, chance rebelle. Jean-Marc Kabound. Après ça, chance rebelle. Azoyokate. Les lois vont kangaye. On va l'arrêter. Alors, rapidement, on doit féliciter aussi l'attitude. Il y a au cas de la mission Jacques Chabani. Donc, lorsqu'on voit les bêtises que le charlatan, le primitif Jean-Marc Kabound a ça là, au Salimabé, Bazo Lingaba va recadrer, yo chef na yo azo recadrer yo niveau l'accès gros dos. Niveau l'accès biso que yo a danger. Alors, on te punit. Mais regardez même l'attitude de Jacques Chabani. Jacques Chabani fut secrétaire général du parti. On l'avait accusé de détournement de fonds. Il y a eu des pestes. Lors de Etienne Tshisekedi, le Sphinx, président du parti. Batin, commission de la discipline, et condamné qui Jacques Chabani, et ça dit par rapport, et puis le président du parti Etienne Tshisekedi, et batinda qui na les cours et tribunaux. A Kendaki, ba longolié, secrétaire général, a Kei, ba jugé, na ba cours et tribunaux, et à Longaki. Il n'a pas été, évidemment, ça moutou. À un certain moment, il pouvait être frustré, la colère, mais il a une maîtrise. C'est un vrai politicien. Donc, toujours pour encourager. Azara Nakacha a eu des pestes. Azara Nakacha a eu des pestes. Ton bateau, il faut te célébrer. Voilà. Te féliciter. Mais les Congolais, on va Zalara. Tant qu'on va féliciter, on va célébrer, Moutou et Vimbi, il se croit maintenant, Dieu
il se croit maintenant le propriétaire de l'UDPS. C'est ça le mal des cadres du Congolais en général. Alors voilà, il y a une recommandation que ma louange, ma gloire, ma secrétaire général, généraux, il y a aucun grand UDPS. Et si là, on ne peut que faire ça dans la président du parti. Alors, toujours dans le problème, il y a des kabilistes et des kadubinistes qui disent que l'UDPS devait garder son silence face aux déclarations du voyou Kabound. L'UDPS, il fallait garder silence. Moi, je dis non, faux. Il y a un adage qui dit qui ne dit mot consent. Ça, c'est d'une part. Des deux, vous devez savoir, lorsqu'on fait la politique doit être faite selon les conditions sociologiques des populations. Les populations d'Abido, sociologiquement parlant, psychologiquement parlant, les Congolais adorent. Au moment de la déclaration Kabound, les Congolais adorent ça. Les Congolais adorent fort. C'est ça la réalité. Alors, Kabound le savait. Il s'attendait, et le peuple congolais aussi, s'attendait aussi à la réplique de l'UDPS. Sans quoi, les populations auront du mal à faire un jugement. Donc, il fallait que l'UDPS a réagi. Il y a un moment où il va réagir. On doit être franc entre nous, on a la front, hein, qu'on se regarde en vérité. Ma déclaration à Kabound, et ça, il passe. On dit que le bac, il dit, c'est un non-événement, c'est un non-événement, c'est un non-événement. Et toucher ma bicho. Soyons francs. Nga à la front. Nga toucher nga. Et toucher ma tebe. Les bottes dans les médias et toucher bicho. C'est ça la force de l'UDPS. Quand tu attaques notre chef, tu attaques notre parti, ton télémaga, le roi Banzoï, et tu anéantis Rio. C'est ça la force de l'UDPS. Alors je dis ceci. Il faut être franc. Les propos de Kabound ont touché l'UDPS, pas seulement l'UDPS, et le peuple congolais, et l'Union sacrée, qui ont répliqué vigoureusement, surtout objectivement, en démontrant que toutes les allégations mensongères plutôt, les insultes et les contre-vérités de Kabound envers le président Félix Tshisekedi, en réalité, Kabound parlait de lui-même. C'est ça la réalité. Quand il dit l'incompétent, les jouisseurs, le menteur, le voleur, mais c'est lui-même. Alors, la réplique de l'UDPS, du peuple congolais, de l'Union sacrée, a aussi touché sa cible. Et touché cible là-haut. Voilà pourquoi le voyou féticheur Jean-Marc Kaboundji a réagi sur RFI. A réagi dans RFI. C'est que Babylon qui ont des coméliers. On a démontré aux Congolais que, évidemment, RFI c'est quoi? RFI, à quel par hasard la RFI, c'est la chaîne des mafieux. Jean-Marc Kaboundji, le féticheur, a compris que sa réputation est détruite. Il n'a plus de crédibilité, car l'UDPS a bien expliqué que le vrai jouisseur, c'est Jean-Marc Kabound. Le voleur lui-même. Tu expliquer, te démontrer. C'est lui qui a construit dans 3 ans. Des carrés miniers kaka yé. Botan même aspect à Moutou. Et ça avance choco ya danger. Oya kopakula mabe, oya tonga mabe. Un menteur. Il a menti ex-Sphinx limité son nom, ses origines, sa province et les études faites. C'est un simple diplômé à cause de quelqu'un qui s'est licencié dans la science politique et administrative. Donc, crédibilité n'a pas entamé, il a touché. C'est ce qu'il a répliqué. Alors, lorsqu'il passe sur RFI, la chaîne des mafieux, lui à son tour débite des mensonges, mais mal réfléchis, trop légers, démontrant les insuffisances intellectuelles de Jean-Marc Kaboundji. Il dit ceci. Oh, il y a lobby. Oh, preuve. Avec preuve. Bon, dans la traîne de vie, naïe. Ndako ya tongi. Fait qu'il s'est dans ndako wapi. Voilà. Sikoyo, et c'est qui peut le qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il y a des millions de dollars et bimaka na Congo par des jets privés. Bah, qu'il a logé en haut
na ba paradis fiscaux. Voilà un autre mensonge grossier de Jean-Marc Abound. Ce qu'on mensonge wana à Saliango sans réfléchir. Puisque makaba paradis fiscaux. Lorsque vous parlez balobi batangi Katoumi na paradis fiscaux, batangi Albert Yuma, batangi Kabila sa famille. Et où t'as un gouvernement africain, où t'as un gouvernement congolais, et où t'as un journaliste congolais, tout un policier congolais, et où t'as les États-Unis d'Amérique, et où t'as en Angleterre. Ce sont eux qui ont des outils, des équipements financiers pour contrôler les paradis fiscaux. Si vous avez un équipement, on a un outil, t'as un mensonge de ici, tes limites intellectuelles. Alors, donc, Makambu yaba paradis fiscaux, et ça ma solo, il faut outa, pose à la crédible. Pour que ça soit crédible, ça provient des pays qui ont des instruments juridiques, des instruments, comment je dirais, d'influence, des instruments financiers, finalement de la finance mondiale, pour contrôler, savoir ce qui se passe derrière les paradis fiscaux. Yokaboun, nous allons zéro. Alors, bientôt Kaboun sera en prison. En prison. Une très bonne chose, que j'avais parlé ça dans l'émission passée. Pendant qu'il y a une procédure de discipline contre Jean-Marc Abound au sein de l'Assemblée nationale, procédure disciplinaire, ça c'est entre les députés nationaux, initié déjà par le président de l'Assemblée nationale, Papa Mbosso. Déjà le procureur près de la Cour de cassation exige aussi la levée de l'immunité parlementaire de Jean-Marc Abound. Il est accusé d'outrage contre le président Félix Tshisekedi, injure publique, imputation dommageable, propagation de faux bruits. Déjà Cour de cassation, Mazo Kangaye. Après, quand on va relever l'immunité, Cour de cassation juillet, après Bishop UDPS Toroya avec notre plainte pour détournement des fonds issus des cartes des membres et des cotisations des membres. Alors, il y a une certaine opinion qui disent que Jean-Marc Abound était un opposant fabriqué de président Félix Tshisekedi. Moi, je dis faux. Là, que je vous dis, dans cette analyse, on dit faux. Puisque, vous savez, en politique, il y a un problème d'intérêt, de profit. Parce que le président Félix Tshisekedi va fabriquer Kabound comme son opposant. Pour quel intérêt? Alors que le président Félix Tshisekedi a en face de lui une opposition faible. Une opposition conduite par Martin Fayoulou, Kabila, Katoumi. Faible. Le président Félix Tshisekedi contrôle l'opposition. Et ça, faible. Nabitumba, Oyo, Félix Tshisekedi a Salaki pour contrôler l'Assemblée nationale. Je vous démontre les faiblesses de l'opposition. Il y a pas Kabila, c'est la Katoumiste. Nabitumba pour contrôler l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi a gagné. Contrôler le Sénat, Félix Tshisekedi a gagné. Contrôler les gouverneurs, Félix Tshisekedi a gagné. Contrôler les assemblées provinciales, Félix Tshisekedi a gagné. Contrôler la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi a gagné. Contrôler la CENI, président Félix Tshisekedi a gagné. Ambongo, Kabila, Katoumi, Fayoulou ont perdu. C'est-à-dire qu'en face du président Félix Tshisekedi, il n'y a que de poids mouches. L'opposition n'est pas forte. Si il veut s'appuyer sur la rue, bah ça à la rue. Combien de fois ils ont essayé le soulèvement populaire, ils ont échoué. Donc vous allez comprendre que le président Félix Tshisekedi, il contrôle. Contrôle déjà l'opposition. À la configuration Nengezali. Sans Kabound. En contrôlant déjà. Si on a rebattu Kabound, pour quel intérêt? Éclairez-moi s'il vous plaît. Il n'y a pas d'intérêt. Kabound est un traître corrompu. Un orgueilleux, un arrogant. Il va subir la rigueur de la loi. The full force of the law. The full force of the law. Alors, Sibirango. Voilà. À la Xara force naïe, choc en la prison,
bon, on va le carré minier déjà, c'est tout. Bon, on va le bloquer. C'est ça le pouvoir. On ne joue pas avec le pouvoir. On va t'arrêter. À la mesure du possible, ce qu'on s'arrête dit, mon chaïmaï, mon chaïmaï, mon chaïmaï. Honorable Jean Moutala, je te salue. Jean-Marie Chibang, je te salue. Evariste Okabe, je te salue. Christian Donda, je te salue. Guy Kies, je te salue. Claude Mingilaï, Moral Mingilaï, je te salue. Président Hilaire Ngwala, président Nguyen Ngwala, la Bradford, je te salue. Maman Gisnel Choa, je te salue. Maître Juto Sako, je te salue. L'Ortuye, Michel Kadima, je te salue. Anthony Prince, je te salue. Toto Rambo, je te salue. Vieux Toko Maurice. Na maman Jeannette Lelo, na rallye aux États-Unis d'Amérique, je vous salue. Est-ce que vous allez Alain Chamala, na Poto, na Mikili, na Paris, je te salue là où tu es, Alain Chamala. Voilà, maman, Alaba Yvonne, femme d'affaires, je te salue, maman Julien Wangaja, sponsor officiel, maman Julien Wangaja, maman Nièce, na London, je te salue, et Sika Ozali. Alors, tu as toujours la réflexion, dans le domaine quand il y a eu des personnes. Je vous rappelle ceci. Plusieurs fois les ennemis kabilis et katumbistes vont utiliser les balouba et les membres de l'UDPS. Donc, il y a beaucoup de traîtres dans le parti. Exemple, il y a moi Simon Bazobenga, Albertine Kilembi. Moi Simon Bazobenga, Albertine Kilembi, à l'équipe d'une émission Moroboye. Il y a voyou mo benga France Mama Oyo émission Oyo France Kouzeki ça c'est un tribaliste Albertine Kilembe face à la caméra. Voilà Yohana. Donc à l'équipe une émission pour salir l'UDPS, pour salir le président Félix Tshisekedi. À se déclarer membre de l'UDPS. Maman comment on a Albertine Kilembe. Les gens du Congo, Congo, aidez-nous de dénicher cette traîtresse Oyo, de dénicher cette corrompue, de dénicher, de saler stratégie. Il y a Taliban. Alors, rapidement, ton côté, dans le dossier, il y a guerre à Est. Guerre à Est, le président fait disséquer dans les déjà, la guerre de Est a beaucoup plus de causes exogènes qu'endogènes. Exogènes, 80%. De la solution est diplomatique. Ne rêvez pas. Alors, vous avez vu, le président Félix Tshisekedi, il y avait une tripartite en Angola que Kagame, le voyou Kagame avait boycotté. Alors, avec l'intervention de la communauté internationale, alors il y a eu des recommandations Pessamaki. Alors, la suite logique de la recommandation, il fallait que les délégations du Rwanda et de la RDC va discuter. Dans le niveau il y a gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères Lutundula et le ministre rwandais Koutanaki dans la délégation pour la faisabilité, il y a cessé le feu Oyo. La tripartite avait décidé. Et soit qui m'attend, vous comprenez évidemment, FARDC a un terrain. A un terrain, alors ça toujours ma solo. Alors, il y a aussi un élément diplomatique qui nous a donné la force, c'est surtout la déclaration de l'autorité américaine. Je vais vous lire. Les autorités américaines envisagent d'introduire un régime de sanctions contre Kigali pour son soutien matériel et logistique du M23. La Commission américaine des relations étrangères au Sénat, dans une lettre transmise au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ont dénoncé le mépris continu du régime de voyou Kagame de respecter les droits démocratiques et les droits humains. La commission dirigée par le sénateur Robert Menendez recommande une réponse efficace des États-Unis contre les agissements du Rwanda. Oh, Félix Tshisekedi diplomatie Simbarate, Yangoyo. Yango et Simbi. Yango, c'est ça le début. Bon, on a dit que le roi belge qui était venu au Congo, quand il rentre chez lui, il fait une déclaration pour que la communauté internationale se saisisse du dossier congolais. Voilà.
bah, c'est que diplomatie, en gestion de la présidence Félix Tshisekedi, Bochaki Tembe. Tu auras dit sous que il y a, il paraît, le ministre des Affaires étrangères russe a joué dans les pays africains, dans 5 pays africains, l'Égypte, dans la RDC. Mais mentionné au Kota et Bignao. Bisso, nous sommes soutenus par les Américains et nous soutenons la politique des Américains. C'est tout. La RDC est pro-américain. Voilà. Donc, les Russes, ce sont des grands racistes. Ce sont des grands racistes. Poutine est un criminel. Si Poutine n'a pas honte, n'a pas qu'elle était de tuer ses frères ukrainiens, puisque les Ukrainiens sont des frères des Russes, a fortiori des Africains noirs. Alors, il y a que les naïfs, les ignorants africains qui veulent applaudir la Russie. Pas que John Mukendi. Que John Mukendi a veillé. Le rapport entre les nations, ce sont les intérêts qui priment. International, les intérêts qui priment. Sur Bisso RDC, on a beaucoup plus d'intérêts. Et finalement, le régime du président Félix Tshisekedi, l'UDPS, a beaucoup plus d'intérêt à avoir des relations avec les États-Unis d'Amérique qu'avec la Russie. Autour de Poutine, il n'y a même pas un noir. Bon, autour de l'entend même pas avec un noir conseiller. Il y a Poutine et ça. Mais tandis qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a quand même des noirs, il y a des Africains. Donc, faites la balance vous-même et réfléchissez. Alors, on a appris qu'il y aurait des élections de 2023, la diaspora congolaise va participer. Évidemment, il y a un projet, et puis de faisabilité au Salema, tout et tout là, il y aura 5 pays pilotes en Afrique. En Afrique, l'Afrique du Sud va participer, et puis en Europe et en Amérique. Sûrement, il y aura les États-Unis d'Amérique et le Canada, il y a l'Angleterre et la France, sûrement. Angleterre aux Angleterre. Alors, fédération. La fédération a eu des PES dans le pays Wana. La fédération a eu des PES dans le pays Wana. C'est le moment de préparer les élections. Arrêtez les divisions. Arrêtez les divisions bêtes, les divisions inutiles. C'est le moment de préparer les élections. Yangoy, c'est une occasion. Félix Tshisekedi a fait une occasion de la diaspora. C'est le moment de faire des séminaires. L'UDPS, faites des séminaires. Ma président sectionnaire, il y a UDPS, surtout en Angleterre. C'est le moment de faire des séminaires. Les opérations de charme, c'est le moment. Bon, et puis Congolais, il y a un débat. Bon, ben, les Congolais, ils vont expliquer, bango. Bon, ça, un débat. C'est de cette manière qu'on va sympathiser avec le Congolais. On aura beaucoup de gens qui vont voter les candidats de l'UDPS dans la diaspora. Arrêtez vos bêtises, arrêtez vos orgueil nabino, arrogance nabino, inutile. C'est le moment de se mettre ensemble. Division à Bouzoba. C'est le moment. Que nous vous marteler sur yango. Voilà, élection au Salema. Pasteur Michel, je crois que 5 pays n'atteignent c'est ça selon Gaï. Afrique du Sud, États-Unis, Canada, Angleterre, France, sûrement. Bon, Belgique, je ne sais pas. Babagi entre 6 à 5 pays. Voilà. Et M. Sili, aux yeux émissions, au liker, au partager, au commentaire, s'il vous plaît. Bon, et des bisous. Bye, bye, bye. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour que je vous dise, bye, 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 bye. À la prochaine.